Et Anne, par rapport à ton parcours, comment est-ce que tu es arrivée toi, bon tu es sage-femme, mais comment est-ce que tu es arrivée toi à finalement à mettre en place ce travail, du périnée et à devenir entrepreneuse et à créer tes programmes en ligne et à créer d'autres programmes aussi? Quel est ton parcours vis-à-vis de ça? Alors, j'ai déjà eu un parcours de sage-femme assez, atypique. Déjà être sage-femme, ça a été j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après le bac, si ce n'est que je voulais aller, en médecine. J'étais pas travailleuse, donc tenter médecine, c'était même pas la peine. Je pensais infirmière et puis un jour, je me souviens encore de sa tête, une fille dans un couloir, elle me dit: «Mais pourquoi tu fais pas sage-femme?» Pam! Tu vois, c'est la vie qui te donne des infos, c'est une toute petite info captée à un moment, bing! J'ai préparé le concours, un petit peu, légèrement, je l'ai eu. Je crois que j'étais vraiment, faite pour être, sage-femme, c'est clair. J'ai mis un petit peu du temps à m'en rendre compte, mais quand on est parti vivre à l'étranger avec mon mari, j'avais jeté tous mes bouquins d'obstétrique, pensant que je serais plus jamais sage-femme. On partait à l'international, normalement, on devait y rester des années, donc j'avais pas réfléchi à la question. Finalement, on est revenu plus vite que ça n'était prévu. Et j'ai commencé ma formation de professeur de yoga. Mon mari m'a dit: «Ben, tu ne ferais pas sage-femme, ça crédibilisera ton yoga», tu vois? Lui créer une entreprise, donc c'était sécurisant pour lui. Et le yoga m'a permis d'aborder mon métier de sage-femme avec vraiment une autre dimension. Très rapidement, je me suis mise à l'accouchement à domicile, comme si j'étais guidée par, tu sais, par le bout du nez, quoi. Il y avait je ne sais quelle énergie qui m'a dit, alors que c'était quand même, pas forcément évident. Et l'accouchement à domicile a été une initiation fantastique parce que plus aucune sage-femme moderne ne connaît le processus naturel de l'enfantement, qui en fait est une psychanalyse express. Puis du coup, on nous avait dit de faire la rééducation du périnée. Alors moi j'ai beaucoup lutté parce que dans ma tête, de sage-femme, qui ne jurait que par l'accouchement, truc dynamique, tu sais, quand tu es jeune, et cetera, mettre tes doigts dans la foufoune des femmes toute la journée, c'était pas du tout mon truc. Je vivais comme ça. Tu vois? C'est pour ça que c'est étonnant que j'en sois là. En général, c'est là où tu résistes que tu dois aller et c'est incroyable. Et puis quand même, bah, du coup, les femmes dont je m'étais occupée de l'accouchement, c'était logique que je continue, donc je m'y suis mise. Très rapidement, j'ai fait une formation en eutonie qui m'a permis de ne plus toucher, et ça a été miraculeux. Parce qu'à partir du moment où j'ai proposé donc l'essence de ce qu'il y a dans ce programme Voyage en Périnée, c'est simple, en 1 ou 2 séances de 10 minutes, parce qu'entre bonjour madame, au revoir madame, la carte vitale et tout ça, en gros la séance elle fait, la vraie séance de rééducation elle fait 10 minutes. Et j'ai vu les femmes se redresser et se mettre à sourire. Et là je me suis dit: «Oh, c'est quoi cette histoire?» Bah, en fait, j'ai vraiment exercé mon métier comme une chercheuse, et de fil en aiguille, et puis j'ai testé des trucs, et puis, je m'étais formée au yoga du son pour moi, j'ai introduit le son, et puis, j'ai commencé à utiliser un tambour, j'ai utilisé le tambour, et j'ai comme ça de fil en aiguille. Et puis du coup, j'ai commencé à faire des stages chez moi, autour de ça, et puis des ateliers, et puis les femmes me disaient, parce que c'était des jeunes mamans, donc c'est pas facile de laisser les enfants pour aller à un atelier. Puis après elles me disaient: «Oh là là, mon mari, il me dit: "Oui, oui, c'est bon, je garde les enfants, va chez Anne"», parce que les femmes, elles revenaient, et puis au fur et à mesure que j'avançais, finalement mes maîtres à moi, ce sont toutes les femmes dont je me suis occupée. Parce que chaque femme qui a été «mon cobaye» entre guillemets, elle a été mon enseignante. Et puis, j'étais de plus en plus mal à l'aise dans la profession de sage-femme parce que j'étais tellement loin de ce que déontologiquement j'étais censée faire. Bon, prendre l'attention, je prenais plus jamais l'attention parce que de toute façon avec l'expérience comme ça, tu as tellement d'informations en regardant la couleur des yeux de la femme, en regardant si sa peau est bouffie, pas bouffie, claire, pas claire, et cetera, et cetera. Mais bon, j'avais normalement, une consultation de sage-femme, tu es obligé déontologiquement, ne serait-ce que de prendre l'attention. Et il y a 4-5 ans, 5 ans, je crois, 5-6 ans, j'ai quitté l'ordre des sages-femmes pensant que tout ce que je faisais déjà, parce que j'avais commencé des soins plus énergétiques avec le transgénérationnel en plus, et je pensais que, ça continuerait comme ça. Sauf que sans la clientèle de sage-femme,
Je me suis retrouvée avec des catastrophiques et j'en ai eu ras-le-bol. J'ai une espèce de moutarde qui m'est montée au nez, crise conjugale au milieu, ça m'a donné un petit coup de pied au cul aussi. Je me suis dit: «Mais je veux être autonome et je ne veux pas être au niveau de ce que gagne une sage-femme laborieusement à 19,90 € la consultation. Ça, c'est terminé. J'ai 30 ans d'expérience, j'ai fait 10 ans d'accouchement à domicile, je suis professeure de yoga, j'ai fait et je suis chamane, je veux le dire comme ça. J'ai des connaissances vraiment spécifiques qu'il y a que moi qui ai. Je passe à autre chose». Et là, j'ai commencé, à me former en web entrepreneuriat. Caroline Gauthier a été vraiment celle qui m'a mis le pied au l'étrier. Et là, pouf, ça a commencé à transformer, tout de suite. J'ai investi après, par la suite, au moins 50 000 €, bon, en me trompant beaucoup, mais même les erreurs ont été enseignantes. Et ce que je déploie, c'est déployer, c'est déployer, c'est déployer, avec exactement les ingrédients dont je te parle. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait l'ancrage, il y avait vraiment de la matière, mes 30 années, parce que j'ai exploré mon métier de sage-femme d'une façon tellement d'observation, de chercheuse, d'expérimenter, d'oser des trucs que les autres n'osaient pas, etc., etc. J'avais vraiment de la matière. Donc la matière, je l'avais, et il a fallu la mettre en scène, apprendre le marketing, apprendre à me vendre. Alors ça a été hyper difficile pour moi, surtout que je viens de milieu, il faut que ça soit accessible à tout le monde, donc l'idée d'avoir des programmes qui ont un certain prix, tu vois. Et puis Caroline Gauthier m'a dit, mais une phrase, mais Anne, le monde va mal à cause de gens comme toi. Ah ouais, bon, tu m'en dis plus? Tant que les guérisseurs, toutes les personnes qui ont des talents comme le tien, vous n'acceptez pas l'énergie de l'argent et de l'abondance, ce sont les vendeurs d'armes et les connards qui dirigent le monde. Et j'en suis maintenant. Mon voyage en Pyrénées, je suis en train de commencer, parce que comme je pars en bateau, que j'ai l'intention de le déployer, voyage en Pyrénées à l'international, en me disant t'es dingue. Et puis maintenant, j'ai compris qu'il fallait plus avoir peur d'être dingue. Parce que en fait, la rééducation du périnée par des sages-femmes et des kinés, il y a très peu de pays qui en ont. Et puis en plus, du coup, c'est très très cher. Je sais plus, c'est plus ce qu'on m'a dit. Je crois que même en Belgique, c'est au moins 80 € la consultation, tu vois. Ça n'a rien à voir avec nos prix remboursés Sécu. Et ce truc que j'ai compris, qu'en fait, il faut demander, œuvrer, comment ça va se déployer. Je me dis juste, bon, t'es pas un peu dingue là, tu vois. Et on va voir. Voilà mon cheminement en gros. Et en réussissant vraiment dans l'entrepreneuriat, il y en a qui m'appellent, j'avais l'impression d'avancer comme une tortue, et puis je sais qu'il y en a plein maintenant qui m'appellent la tortue flèche, parce qu'apparemment je suis allée très vite par rapport à beaucoup de personnes pour vraiment manifester un chiffre d'affaires qui s'est considérablement transformé. En fait, j'ai plongé là. Finalement, le marketing a été initiatique parce que moi, je viens d'un milieu, j'ai des grands-parents qui ont fait vœu de pauvreté. Enfin, l'argent, c'était un problème, c'est toujours été un problème. Oh, les impôts vont. Enfin, bref, j'entends toujours parler de l'argent comme un problème. Et j'ai complètement retourné ça. Et web marketing a été initiatique pour ça. Mais c'est juste une énergie. C'est une énergie que tu vas mettre au service de ma vie. Parce que du coup, il y a une aisance qui réellement me permet de conduire tous mes projets, que ce soit personnel, que ce soit aider mieux mes enfants, mais que ce soit aussi, maintenant j'ai une équipe, j'ai 4 personnes qui bossent pour moi. Je suis fière de payer 4 personnes, tu vois. Parce que même si c'est pas le monde entier, c'est au moins, et puis de toute façon, c'est amené à grandir. Là, j'ai quelqu'un en anglais certainement qui va s'y mettre pour Voyage en Périnée. Bon, ben, c'est ce que je reçois grâce à cette transformation, je redistribue de cette façon-là. Et ça me donne de la force pour monter des trucs, pour faire des montages vidéo, pour de temps en temps appeler un professionnel. Euh, L'argent n'est plus un frein pour évoluer. Et ma transformation, ça a été... maintenant que je le regarde, quand tu es dedans, tu vois pas les choses, mais ouais, je suis quand même passée de la sage-femme remboursée sécurité sociale à la... Maintenant, je veux le dire, j'ose le dire complètement, à la femme sage, mentor, un peu dingue, et avec une vraie réussite. Ouais, Et c'est ce que j'accompagne. Comme je l'ai traversé, la personne que j'accompagne, mais oui, ma chérie, tu peux y arriver. C'est en tout le monde de pouvoir réussir.
Ouais, c'est Par vraiment contre, super il y a complet. vraiment rentrer, il faut aller dans ses peurs. Il faut aller là où ça bloque, c'est là où il faut aller. Et il faut y aller. Je vois, je le vois très très bien, le point de bascule où la plupart, elles font des trucs super, etc. Je vois leur énergie qui commence à vibrer. Et pouh, très souvent, je me dis merde. Ouais, c'est vraiment, et d'ailleurs, voyage en Périnée, ça permet ça finalement d'aller concrétiser les choses. Donc, c'est ça qui est vraiment très puissant, en tout cas dans ta démarche. Et j'aime beaucoup ton parcours qui est très, très inspirant. Puis, à mon avis, tu vas encore continuer de grimper, grimper, grimper en espérant que voilà, ton travail puisse se faire connaître bah, de plus en plus au plus grand nombre finalement, parce que c'est important d'en parler et que c'est encore trop, trop méconnu finalement ce travail-là, parce que bon, tu travailles souvent avec des femmes qui, tu le disais quand tu m'as rencontré, qui étaient un peu plus âgées, etc. Et tu tends finalement à, à, à offrir cette pratique-là aussi à des jeunes filles, parce que comme on en a parlé, finalement, plus tôt on va faire ce travail-là, plus on va avancer dans sa vie de manière plus posée et avec des fondations beaucoup plus solides, en fait. Ben oui, parce qu'en fait, les femmes de mon âge, elles s'identifient peut-être à cause de mon âge et elles viennent parce qu'elles ont des gros problèmes. Elles commencent à avoir des fuites urinaires pas possibles, des descentes d'organes pas possibles. Et alors, il y a quand même beaucoup, beaucoup de résultats, mais quand tu as vraiment une grosse descente d'organes, enfin, je veux dire, les tissus sont tellement distendus que pour les remuscler, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, toute jeune femme qui a 3 gouttes de pipi de temps en temps dans sa culotte, c'est pas normal. Même à mon âge, c'est pas normal. Notre corps a une musculature qui est complètement capable de gérer ça. Et on l'a mis dans notre tête comme étant un truc un peu normal. Et il y a tellement d'insécurité. J'ai tellement de femmes qui me disent, mais sentir son corps, Anne, qu'est-ce que tu veux dire? La pilule, je pense, nous a complètement anesthésiés. Enfin, après, ça pourrait être un autre débat. Il y a tellement, tellement de débats. Et absolument. Donc, tu vois, ce matin, là, de retour de vacances, les choses qui se concrétisent. Il se trouve que j'ai acheté une espèce de robe d'une façon compulsive cet été, que j'ai acheté hors de prix parce que c'est une robe de créateur. Puis j'ai passé tout l'été à me dire, c'est quoi cette robe que j'ai achetée? T'as vu tout ce que t'as fait penser et tout. Tu sais, je pense que ça devait être la suite quand les magasins vont ouverts et tout. Et puis ce matin, je l'ai enlevée. C'est une robe, je te montrerai le prix montage. Parce que cette nuit, ce qui est de plus en plus puissant, c'est que Voyage en Périnée, ça a été la 7e lancement. Début octobre, c'est le 8e lancement. Les processus guérisseurs, et je vois, toi, c'est quand même fulgurant la façon dont tu me parles, parce que c'est un vortex de guérison qui grandit. Mm. Et les transformations, au fur et à mesure de chaque programme, les femmes qui le manifestent, qui en parlent, elles vont beaucoup plus vite qu'au début. Donc il y a un vortex de guérison qui est en train de se créer. Et c'est ça que je sens, et c'est ça que j'ai poussé avec ma robe qui était une espèce qui finalement est comme une robe de prêtresse quelque part. J'ai fait une vidéo avec un mudra, tu vois, d'aller chercher la terre, le ciel, d'aller chercher la terre, etc., etc., que je vais monter en vidéo pour inviter à toutes se relier, à nous tous nous relier dans un vortex de guérison. On sait que la force de l'intention, de la vibration, ça fonctionne. Plus il y aura des femmes qui feront tous les jours, dans mon programme Yoga des échevelés, tu sais, c'est un petit partage de mon yoga quotidien, 10 minutes, de façon informelle, je suis en robe, pas en robe, ici ou là, de façon très décontractée, parce que c'est comme ça, moi, que j'ai réussi à l'intégrer dans ma vie de mère de famille nombreuse, et de sage-femme. Enfin, j'étais quand même assez occupée, je ne pouvais pas faire mon heure de yoga par jour. Puis c'est pas mon tempérament, je ne sais pas me discipliner comme ça. Mais j'ai détourné la discipline, et finalement, j'ai toujours, toujours, tous les jours fait ça. Et plus il y a de personnes qui se relient comme ça, moi j'y crois vraiment. Plus ça devenir, c'est une force douce par rapport à la situation. Tu vois, moi je compte pour, etc. Je veux pas alimenter ça. Par contre, plus ça sera distribué, que les êtres humains de toute la planète retrouvent leur fondation, Mm. retrouvent leur force à l'intérieur, par un programme comme ça qui court, avec des personnes qui vont œuvrer pour le diffuser, comme toi tu le fais aujourd'hui avec cette interview. Et ben moi je crois qu'on peut vraiment changer. Voilà, j'œuvre pour ça. Mhm. Oui, c'est un peu l'histoire du colibri finalement. Chacun fait sa part.
et ça s'étend. Complètement. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment d'être un colibri et qu'il y a de plus en plus de colibris avec moi. Voilà, c'est ça. Alors, je suis peut-être le colibri un peu plus gros, plus vieux, plus sage, entre guillemets, parce que je pense que je suis loin d'être sage à certains sens. Mais dans le sens de l'expérience, oui. Et quand Dans tu le sens de l'efficacité de l'expérience. mmh et quand tu as parlé de ta robe, j'ai vraiment vu, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment vu du coup, la déesse Isis en fait, avec ses grandes, ailes comme ça, donc ça m'a fait vraiment penser à cette énergie-là, qui est aussi une énergie, assez puissante finalement, Isis. Après, moi, je suis connectée et je ne sais pas vraiment à quoi, à qui. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une connexion. J'ai des chamans mongols qui m'avaient dit aussi un truc. De toute façon, il suffit que je sois là pour guérir. J'aurais dit, ah bon. Donc, j'accueille ça depuis quelques années qu'ils m'ont dit ça. Donc ça, moi, je vois pas qui, quoi. C'est pas ma façon de procéder. J'ai compris qu'il fallait juste que je fasse ce que je sens. Qu'il y a une intuition, que les intuitions me sont données pour pouvoir servir cette cause, servir cette sécurité intérieure au service de l'abondance, au service de l'amour, au service de sa légitimité, au service d'œuvrer à des belles choses. Mmh et du coup, Anne, si tu avais dans ton parcours professionnel et dans ton parcours d'entrepreneuse, d'infopreneuse, 3 conseils, à donner à nos auditeurs pour s'épanouir dans la sphère professionnelle, quels seraient ces 3 conseils? Ah ben, je dirais oser, Mmh oser et oser avec l'ancrage. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, cette idée d'oser, mais en se sécurisant et en travaillant, finalement sa base, quoi. Mm. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut, bah, du coup, parler de tes actualités? Alors, on a parlé que tu travailles beaucoup avec les femmes, mais c'est aussi enfin, tes programmes s'adressent aussi aux hommes. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est important aussi de le dire, que ça s'adresse à tout le monde finalement. Alors au niveau marketing, je m'adresse aux femmes parce que je me suis rendu compte que les hommes, j'ai du mal à les capter. L'année dernière, j'ai fait une expérience avec une cohorte de 12 hommes à qui j'ai proposé Voyage en Périnée version homme. Euh, Ça a été un peu laborieux, il n'y a pas eu beaucoup de participation, ils n'étaient pas présents, ils se sont pas donné le temps. Alors ils l'avaient pas acheté, hein, ça explique peut-être cela. J'ai fait quelques ateliers hommes, donc je sais que les hommes en ont tout autant besoin que nous. Euh, mais on le voit dans tous les stages de développement personnel, ils sont encore timides, hein, à aller explorer leur traumatisme, à descendre dans leur sécurité intérieure. Je me suis rendu compte à des ateliers avec des hommes, notamment en tantra, on le voit quand ils commencent à s'exprimer, à quel point ils sont si peu sécures, alors qu'on pense que l'homme est sécure. Donc en fait, c'est dans l'univers, et j'ai aucun doute que si ça doit se déployer par mon truchement à moi, ça se fera. Le programme est prêt pour les hommes. Je le propose à chaque fois que je propose Voyage en Périnée pour les femmes. Je propose aussi que chaque femme qui a pris Voyage en Périnée, elle puisse l'offrir pour un tarif quand même. Bon, enfin voilà, je fais vraiment une promotion pour ça aux hommes. Il y en a quelques-unes, mais ils rentrent pas dedans. Ils rentrent pas dedans. Ça Mmh. demande de se poser, ça demande de s'arrêter, ça demande d'aller voir à l'intérieur. Et manifestement, pour l'instant, et en tout cas par mon truchement, c'est peut-être moi aussi qui n'ai pas la vibration pour toucher les hommes. Et c'est ok si j'y arrive. Enfin, maintenant, je ne cherche plus à pousser des portes qui ne s'ouvrent pas tout spontanément. Et si ça doit se mettre en route, je suis sûre que ça va arriver par un truc inattendu une fois de plus. Oui, oui, peut-être que c'est pas encore le moment aussi. C'est peut-être ça. C'est pas le moment, exactement. Exactement. Et ça peut. Les choses peuvent. De toute façon, je l'ai connue, hein, cette résistance avec les femmes. Je la vois encore. Sauf que plus Voyage en Périnée se met en route, moins je pousse, moi, parce que j'étais maladroite aussi pour en parler. J'ai beaucoup poussé. Mais si, tu sais, il faut y aller. Mais si, j'ai beaucoup poussé. Mais tu sais, j'ai compris des choses. Je poussais, je poussais. Donc forcément, si tu pousses, comme je disais tout à l'heure, la personne, elle va reculer. Et plus moi, j'ai lâché prise avec ça, plus j'ai juste fait un peu, bah, c'est toujours pareil, j'ai toujours ce sentiment que je suis menée par le bout du nez. Euh,
je fais ce que ça me dit. D'ailleurs, quand j'accompagne, je fais comme ça. J'ai des outils, hein, j'ai une trame, j'ai des outils et je fais ce que ça me dit et ça fonctionne. Et depuis que je cherche plus à vouloir, et à chaque fois que je sens que je veux, hop, allez Anne, un petit coup de méditation, va dans ton jardin, va dans la mer, va sur ton bateau. Tu redescends, tu te poses, pose ton cul, et après ça repart plus tranquille. Mhm. Mon côté enthousiaste, hein, j'ai un tempérament de guerrière, donc c'est bon, la guerrière, elle a déposé les armes, Anne. T'as pas besoin de pousser comme ça, hop, tu redescends. Et donc, du coup, dans ce que tu proposes, donc tu proposes, on en a parlé un petit peu, voyage en Périnée. Et quelles sont les autres propositions que tu peux proposer, du coup, avec ce travail en Périnée? Alors, donc voyage en Périnée, c'est de toute façon prérequis. Je ne vais plus loin avec qui que ce soit s'il n'y a pas ce prérequis. J'ai un programme que j'appelle Confidence de l'intime, alors c'est pas un programme en ligne, c'est un accompagnement individuel euh, à travers le transgénérationnel pour libérer tous les blocages, que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans le business, de toute façon générale, c'est le même blocage, hein. La source du blocage est pratiquement la même, ou deux, trois, mais dans les lignées, on retrouve très très souvent une ou deux sources particulières qui fait que quand la personne, elle voit la source elle-même, elle se dit, ah, tu sais, ça fait ça, paf, ça se libère. Donc ça, c'est un accompagnement sur 8 semaines en individuel. Je viens de créer, et il y a eu un groupe, ce que j'ai appelé le cercle des confidences, parce que comme l'accompagnement individuel, moi, je peux pas en faire trop parce que ça canalise quand même beaucoup d'énergie. Et en plus, c'est pas forcément accessible financièrement pour beaucoup. Ça fait 2 ans que je réfléchissais à le faire en groupe et je l'ai lancé en groupe. Donc, le cercle des confidences, je propose ça de temps en temps. Là, je l'ai proposé, c'était, je sais plus, en juin. Certainement après le prochain voyage en Périnée, je proposerai ça dans la foulée, qui est aussi un parcours de 4 rendez-vous pour aller explorer le transgénérationnel en petits groupes de 8 personnes. Et ça a été magnifique, mais magnifique, avec des binômes qui se sont créés pour aller un peu plus loin. Donc, je l'avais dans le cœur, je savais que ça fonctionne, je connais la force, la puissance du groupe qui potentialise, hein, il semblerait 80% ce qui se fait en individuel. Enfin, en tout cas, c'est une énergie qui fonctionne et ça a été magnifique. Donc, je vais réitérer ça. Donc, ça, c'est le cercle des confidences. Et puis, le programme Même pas peur, je persévère et je réussis. C'est un programme qui se déploie sur 3 mois, qui est tout un cheminement avec des vidéos en ligne, un coaching une fois par semaine pour les entrepreneuses, mais que j'ai monté de façon vibratoire, quantique. Moi, par exemple, quand j'ai appris le closing, c'est-à-dire savoir se vendre, quand j'ai appris à monter un webinaire, apprendre à se montrer, apprendre à faire une vidéo, oser manifester tous nos talents, je l'ai beaucoup appris avec des gens qui étaient très PDF et mental. Et moi, je me retrouvais à chialer devant mon PDF où je pensais avoir tout fait, parce que moi, je suis pas du tout mental. Alors, pour moi, c'est un exercice de plus en plus, mettre quand même ça au service, parce que moi, je suis très intuitive, donc de marier les deux aspects. Mais du coup, j'ai créé mon programme pour les personnes, forcément, celles qui viennent vers moi, c'est parce qu'elles sont certainement très intuitives, très créatives, pleines d'idées, etc. Mais un déroulement de façon très, très, très scolaire ou très, très petit 1, petit 2, petit 3, dans la façon dont je l'ai proposé, je fais une guidance pour traverser tout ce qu'il faut apprendre pour améliorer son marketing, pour connaître le marketing, son copywriting, son branding, quel est ton client idéal, ton avatar. Beaucoup de personnes rament sur ça. Parce que c'est très difficile de sélectionner qu'une personne, alors qu'en fait, on pense qu'on en a plein. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que le jour où j'ai accepté de dire non, mais ma cliente, il n'y en a qu'une, lui donner un nom, etc., je me suis focalisée sur ça. Et après, en fait, on voit que ça se déploie. Mais il faut passer par ça. C'est comme la naissance, c'est comme passer par le bassin pour un bébé, se mettre au monde, c'est le même processus. C'est top. Je ne savais pas que tu faisais ça en plus parce que moi, j'étais en plein dedans il n'y a pas si longtemps, la création du client idéal. Et c'est vrai que quand on est un petit peu multipotentiel comme ça et
on se dit, ben non, je vais pas aller vers une cliente idéale parce que moi, j'ai plusieurs centres d'intérêt, etc. Et c'est très difficile de se canaliser, mais en fait, c'est finalement, en faisant ça, ben, ça permet d'ancrer plus des choses et après pouvoir de pouvoir finalement que d'autres personnes viennent à nous. Mais voilà, pas forcément le billet de notre cliente idéale, mais voilà, du coup, ça permet de préciser en fait les choses. C'est ça, de bien comprendre son besoin, de bien comprendre comment c'est toi et pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir l'aider à résoudre son besoin, ne pas être amoureux de son programme. Mhm. Parce que ah, mon programme il est super, et puis en fait, ben non, personne, il n'y a pas les clients pour ce programme, etc. À prendre tout ça. Donc voilà, dans ce programme, euh, même pas peur, il y a tous ces ingrédients-là et un coaching une fois par semaine pendant 6 mois pour les personnes qui rentrent dedans. Ok, bah, du coup, je mettrai de toute façon tous les liens dans le descriptif de l'épisode, comme ça, voilà, les auditeurs pourront te retrouver facilement. Bah, du coup, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter que je n'ai pas dit ou que tu auras envie de dire pour clôturer? Rien à rajouter parce que surtout ton témoignage, euh, tu as manifesté tout simplement sur tous les aspects qui me paraissent essentiels l'intention que j'ai mis dans ce programme. Je l'ai fait avec ça, la peur, la sécurité, et puis trouver un aplomb pour pouvoir oser, 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 oser. Ouais. Et moi, ce que je voudrais peut-être rajouter que je n'ai pas dit, mais c'est que la manière dont tu as fait donc voyage en Périnée, moi, j'ai senti vraiment, c'est vraiment un peu d'aller chercher sa maman intérieure, en fait. C'est vraiment, le programme est construit vraiment avec cette intention très féminine, de douceur, ce principe féminin, et en même temps, c'est passé à l'action. Donc, il y a vraiment cette alliance du féminin enfin, du masculin au service du féminin. C'est vraiment ça que j'ai vraiment ressenti, d'aller vraiment chercher son côté maman intérieur. Et ça fait vraiment du bien, en tout cas, toute cette douceur, tout cet amour pour soi, finalement. Ouais. On me le dit beaucoup, qu'il y a beaucoup de douceur et de subtilité. C'est des mots qui reviennent très très souvent. Ouais. Bah, donc, merci Anne de m'avoir accordé ce temps, ce temps pour parler de ce travail extraordinaire que tu mets en œuvre et qui, j'espère, va se répandre de plus en plus pour pouvoir toucher de plus en plus de personnes et que tout le monde puisse finalement être co-créateur de sa vie, quoi. Voilà, je l'espère. C'est ça, puis je compte sur toutes les personnes qui vont écouter, ou c'est en partageant, c'est en s'inscrivant à ma chaîne YouTube, en plus j'ai beaucoup de gratuits. Donc il y a des personnes qui rentrent dans mes programmes, mais aussi c'est devenu une méditation, moi, de faire mes vidéos. Donc de toute façon, c'est pas du tout lourd pour moi, il y en a énormément, peut-être que je fais un peu trop, je sais pas. Donc de toute façon, la personne qui m'aide à déployer, ben, elle aide le monde. Elle aide la guérison du monde. En guérissant l'intime, on guérit le monde. En guérissant l'intime, nous créons une vie sublime. C'est la réalité. Mhm. Et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre le plus sur les réseaux? Moi, je suis essentiellement sur Facebook et sur YouTube. Pour des raisons aussi de protection de moi-même, je ne suis pas sur 10 000 plateformes parce que mine de rien, faut quand même poster ici, là. Et puis ça fonctionne comme ça. Donc Anne Douché-Morin sur Facebook, Anne Douché-Morin sur YouTube. Et mon site annedouchémorin.fr qui est tout neuf, tout beau, tout simple. Voilà. Super. Avec des tas de créations, des tas de petits produits. Je suis en train de vraiment de penser à des petits produits pour les personnes qui, qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas investir sur mes programmes haut de gamme, mettre ma vibration et mes compréhensions dans des petites choses, enfin surtout des méditations. En fait, j'ai réalisé un jour que depuis que j'ai 20 ans, depuis que j'ai 21 ans, euh, j'ai emmené 3 à 4 fois par semaine et plusieurs fois par jour des femmes en méditation pour aller à la rencontre du bébé, à la rencontre de leur bassin, à la rencontre du périnée, à la rencontre de la source de jouvence par l'allaitement, etc. Et finalement, ça fait 30 ans que je rentre dans ces états modifiés de conscience et guidée euh, des voyages intérieurs. Je sais vraiment, vraiment bien faire, quoi. Donc je suis en train de créer ce que j'appelle des petits produits, des petites méditations
pour aller visiter l'abondance, aller visiter la légitimité, aller visiter la sécurité, aller visiter l'amour et les freins, et pour voilà, des guidances qui vont débloquer. Je suis souvent étonnée comment une petite méditation de 10 minutes que je fais faire aux clientes qui viennent me voir en individuel, elles sortent en disant waouh! Et à chaque fois, je me dis waouh, ça fait ça. Donc c'est pour ça, j'œuvre et j'observe que ça qu'il y a de la puissance. Ça se fait, quoi. Super. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de ton temps et de ce que tu mets en œuvre dans le monde et d'en parler finalement sur cet épisode de podcast. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Sarah, pour ton invitation. Et toi, je te souhaite aussi de vraiment évoluer beaucoup grâce à cet ancrage ce que j'ai perçu comme pépite que tu écris des livres, etc. Que ça se déploie. Je te souhaite vraiment, vraiment voilà, que toutes les femmes qui ont des pépites en elles puissent l'offrir au monde. Ouais, j'espère en tout cas. Merci beaucoup. Au Attends, revoir à toi. oui.